Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une histoire de maîtresse Isabelle. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, nous allons vivre une histoire interactive. Vous allez avoir besoin d'un dé. Mais pour poursuivre l'histoire, faut-il encore réussir à avoir le nombre qui est demandé? Alors, allez-vous y arriver? Tentez votre chance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire qui s'appelle Le merveilleux voyage de l'épouvantail. Cette histoire a été écrite par Claire Renaud et illustrée par Marie Fusain. T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Demande la mésange qui s'est posée sur le bras de l'épouvantail. J'ai 6 ans aujourd'hui, petite mésange. Eh oui, tu vois, je suis un vieil épouvantail. Cela fait 6 ans que je suis planté là, au milieu de ce champ, sans pouvoir bouger, sans avoir jamais voyagé. Je ne saurais même pas te dire ce qu'il y a au-delà de ce bosquet. Les arbres me cachent la vue. Et je ne sais pas non plus ce qu'il y a derrière moi, puisque je ne peux pas bouger la tête. Oh là là, mais tu es bien triste pour un jour d'anniversaire. Oh, tu sais, je me suis fait une raison. Le fermier qui m'a planté là m'a oublié depuis longtemps. Regarde mes vêtements, je les même depuis 6 ans. Ce vieux chapeau de paille troué par les coups de bec des oiseaux, ce chandail décoloré par le soleil, cette écharpe entortillée par le vent, ce pantalon délavé par la pluie et ces chaussures couvertes de boue. J'ai vraiment l'air d'un clochard. Mais tu es un très bel épouvantail, je t'assure. Oh, tu es gentille, mais je vois bien qu'avec un costume si abîmé, je ne sers plus à rien. Je n'effraie même plus les oiseaux, qui viennent chanter autour de moi et font parfois leur nid sur mes épaules. Je n'impressionne plus les taupes qui font des tranchées sous mon nez. Quant aux lapins, ils font la ronde autour de moi. Alors tu vois, dans un an, je suis bon à jeter à la poubelle. Bon, je suis désolée, épouvantail, mais je dois y aller. J'ai mes petits à nourrir. Bon anniversaire quand même. C'est ça, c'est ça. À la prochaine, petite mésange, dit l'épouvantail. Et voici la petite mésange. L'épouvantail, avec son chapeau de paille, son pantalon tout troué, et la petite mésange s'envole avec des idées plein la tête. Tout d'abord, elle piaille. Message urgent, rendez-vous à midi à la clairière du Bois Joli. Transmettez à tous les animaux que vous connaissez. Et aussitôt après, elle entend dans les champs et les bois son message qui se répercute. Les oiseaux chantent dans toutes les langues, les lapins tapent des pieds, les cerfs brament le message de la mésange, et à midi, tous les animaux sont à la clairière. Alors, que se passe-t-il? Demande le putois. Mes amis les mésanges, mes amis, pardon, dit la mésange, perchée sur une branche de chêne. L'épouvantail a 6 ans aujourd'hui. Je suis allée le voir. Il a le moral dans les chaussettes. Il faut absolument faire quelque chose pour lui. Il a toujours été si gentil. Nous, les oiseaux, il ne nous a jamais empêchés de picorer ses graines et de prendre ses fétus de paille pour faire nos nids. Vous, les lapins, vous pouvez vous régaler avec ses épis de blé, et son champ sert souvent de terrain de jeu pour les sangliers. C'est un véritable ami. Il est toujours là pour nous. Il connaît tous nos petits malheurs et nous donne toujours de bons conseils. Tu veux connaître la suite de l'histoire? Lance le dé et essaye de faire un 4 ou un 6.
mets sur pause. Si tu es arrivé là, c'est que tu as fait un 4 ou un 6. Bravo! Ça, c'est bien vrai, dit la belette. Mais que pouvons-nous faire pour lui? Il se plaint d'être mal habillé, de ne servir à rien et de rester planté dans son champ sans rien pouvoir connaître du monde qui l'entoure. Pour les habits, pas de problème. Moi, je peux lui tricoter un chandail et une belle écharpe. Je sais faire, dit la belette. Le pantalon, nous nous en occupons, disent les lapins. La fermière étend son linge tous les jours à la même heure. Si un pantalon disparaît, elle ne s'en apercevra même pas. Le chapeau, c'est notre affaire, disent les moineaux. Et si l'épouvantail veut voyager, moi, j'ai une idée, ajoute le hibou. Au travail maintenant, et à ce soir, 8 heures, dans le champ, pour fêter l'anniversaire de l'épouvantail. Mais attention, soyez discret. Ce doit être une vraie surprise, conclut la mésange. Moi, je m'occupe du gâteau. Regardez, on voit tous les animaux. Essaye de les reconnaître. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, des lapins. Et combien y en a-t-il? Voici les sangliers, les petits écureuils, renards. Voici les moineaux. Voici les cerfs et la mésange. Tout l'après-midi, les animaux s'activent. La belette tricote, les lapins attendent la fermière cachée dans les buissons, et dès qu'elle a le dos tourné, ils grimpent les uns sur les autres pour décrocher un pantalon du fil à linge. Les moineaux profitent d'un mariage pour attraper le chapeau de paille garni de marguerites de la sœur de la mariée, et la mésange prépare un énorme gâteau aux fraises des bois. Regardez la mésange. Elle a dû mettre des œufs. Elle fait la cuisine. Le soir venu, tous les animaux arrivent en procession dans le champ de l'épouvantail. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, épouvantail! L'épouvantail ne sait pas quoi dire. Il est tout ému. Ouvre tes cadeaux, lui conseille la mésange. Oh, un chandail et une écharpe rayée. Oh, un pantalon neuf et un chapeau fleuri, s'exclame l'épouvantail en défaisant un à un ses paquets. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un collier, répond la pie. Je l'ai trouvé sur la route. Quelqu'un l'a sûrement perdu. Personne ne croit la pie voleuse, mais le collier donne fière allure à l'épouvantail. Merci à tous, les amis, je suis très touchée. Voici la pie, noire et blanche. La mésange, une autre mésange. Sanglier, le gâteau d'anniversaire. Il y a plein d'autres animaux. Les reconnais-tu? Il reste un cadeau un peu spécial, ajoute le hibou. Voilà, je te présente mes deux amis, les aigles, va et viens. Ils vont t'emmener faire un petit voyage dans les airs. Et hop, les aigles prennent chacun l'épouvantail par un bras et s'élancent au-dessus des fermes, des collines et des forêts. L'épouvantail n'en croit pas ses yeux. Hé, regardez là-bas, il y a un ruisseau. Et plus loin, c'est la ville, on voit le clocher. Oh, comme il est tout petit, mon champ vu d'ici. Quand les aigles le reposent à terre, l'épouvantail est tout étourdi. Ses amis l'entourent et l'applaudissent. Alors, ce petit voyage dans les nuages? Extraordinaire!
Merveilleux, répond l'épouvantail, un peu essoufflé. Merci les amis, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Vivement l'année prochaine que j'ai 7 ans pour découvrir le monde entier. Fin de l'histoire. J'espère que l'histoire vous a plu et je vous envoie de gros bisous.